Je vais donc commencer en présentant les participants et l'organisation de cette table ronde autour de la recherche, son adossement des formations et la structuration de la recherche. Monsieur Roger Fougère, professeur d'université honoraire en sciences des matériaux à l'INSA de Lyon, président du conseil de l'ESP de l'Académie de Lyon et membre du COS, premier chargé de mission pour la création et les premiers développements de l'Institut Carnot de l'éducation pour la région Auras, ancien vice-président de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, donc de l'ESRI de la région Rhône-Alpes, et ancien président de la commission ESRI de l'Association des régions de France. Et monsieur Fougère nous parlera notamment de l'articulation entre recherche et formation et innovation pédagogique. Ensuite, à cette table ronde va participer monsieur Olivier Fournet, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional du rectorat de l'Académie de Toulouse, directeur de la délégation académique à la formation des personnels de l'éducation nationale, et nous parlera principalement de la mise en place des PILAR, qui sont les projets d'initiative locale adossés à la recherche. On aura aussi dans cette table ronde madame Karine Duvigneau, directrice de la structure fédérative de recherche, apprentissage, enseignement et formation de l'ESP Toulouse-Midi-Pyrénées. Et enfin, monsieur Nicolas Sambel, qui est sociologue de l'éducation, enseignant-chercheur en sociologie à l'ESP de Marseille, et qui nous parlera, lui, de l'adossement des formations à la recherche, et en particulier dans le cas du tronc commun. Donc cette table ronde se déroulera de la manière suivante. Donc je vais commencer en présentant quelques chiffres qui sont tirés de la note que vous avez eue, quelques chiffres qui montrent la place qui est occupée par les ESP au niveau de la recherche en éducation. Il y aura après une prise de parole de 5 minutes par chacun des discutants pour exposer son apport à cette question de l'adossement des formations à la recherche et de la structuration. Et après ce moment de présentation, il va y avoir un échange de 10 minutes entre les discutants pour compléter leurs propos, pour qu'ils puissent compléter leurs propos, réagir aux propos des autres discutants. Et je leur poserai également 3 questions. Et nous finirons ensuite par un échange de 30 minutes avec le public. Donc, c'est ce qui est prévu. J'espère qu'on pourra le tenir. Donc, la présentation du bilan de la place des ESP dans la recherche en éducation, j'ai choisi de vous donner ici quelques chiffres. Donc, en 4 années, voilà, les ESP ont réussi à s'implanter dans le réseau des recherches en éducation et ont joué un rôle de structuration, d'animation et de diffusion. En effet, il y a 6 ESP qui sont impliqués dans des structures fédératives de recherche. 5 ESP sont impliqués dans des groupements d'intérêt scientifique. Il y a eu un Institut Carnot de l'éducation qui est implanté en région et plus de 10 projets sont financés à hauteur de 1,5 million d'euros. Il y a de plus en plus d'ESP qui sont adossés à des unités de recherche. On a 11 ESP qui sont impliqués dans des projets ANR pour un montant global de 3,5 millions d'euros. 10 projets européens dans lesquels sont impliqués les ESP pour un montant global de 8 millions d'euros. Il y a 14 ESP qui sont engagés dans un ou plusieurs des 22 projets retenus dans le cadre du programme IFRAN. Il y a 120 colloques ou séminaires scientifiques qui ont été répertoriés dans les activités affichées par les ESP et 170 journées d'études qui ont été organisées et dont certaines ont été ouvertes au PAF.